chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille du mardi 7 janvier 2020, consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à une exposition sur les forgerons africains, où nous sommes allés avec ma camarade Piquet-Cou au Quai Branly. Il est toujours envie de dire Quai Branleur, enfin non, c'est Quai Branly. Voilà. Comme toujours dans ce musée, on a des surprises très très heureuses. Et là, c'en est une aussi. Bien entendu, quand on peut remarquer, voir, comparer, penser, juger, aimer ces forgerons, ces artistes même, parce que bon, avec quoi ils arrivaient à fabriquer des objets merveilleux, c'est quand même assez fascinant. Bon, bref, j'arrête mon blablabla, c'est pas le moment de parler de l'expo, mais du temps des cerises que vous venez d'entendre, du groupe Noir Désir, une revisite musicale, j'allais dire médicale, de cette ère du temps de la Commune. Et nous allons essayer de porter au cours de ces émissions un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et comme toujours, elle est très riche, cette politique politicienne en toc aujourd'hui. Une citation pour la route à propos de mon presse-papier. La mort, le chômage, la répression d'une grève, la misère et la faim ne sont pas des idées. Ce sont des réalités de tous les jours qui sont vécues dans l'horreur. Voilà, je ne sais même pas qui c'est. Ouais. Bonjour à tous. Alors, pour nous joindre, parce qu'on est toujours prêt à avoir vos petits messages, un mail artracaille@orange.fr, une messagerie téléphonique 01 41 95 20 96. Écoutez-les, nos voix
qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chéfaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine, à 600 mètres de fond, c'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle, vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus, il n'y a que 2 camps, vous n'êtes plus d'une autre, à tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout, vous nous l'avez apprise, patrons qui exploitaient et flics qui matraquaient. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Dominique Grange, les nouveaux partisans. Oui, en aparté, un petit peu d'ici, Dominique Grange qui est la compagne de Jacques Tardy. Et good news, j'ai appris ce matin sur le net, j'en ai fait part tout de suite à ma camarade Piquet-Coup, du refus de Tardy qu'on accroche à son revers la Légion d'horreur. Allez, ça c'est quand même, ça fait du bien. C'est la seule bonne nouvelle de ce début d'année. Et tout de suite, c'est la tête à Toto. Mais qui est donc ce Toto dont les blagues ont enchanté notre enfance dans les cours de récré, pardon. En regardant depuis presque le début une chaîne d'infos qui blablate à la télé, sans reprendre sa respiration, je dois le dire, sur le bousbire qui fait cavaler les parigots tête de haut tous les matins, tous les soirs pour rejoindre le boulot, qui reçoit sans reprendre haleine des cohortes de piscopies de tous les bords, des experts, des politicards de droite, de gauche, des progressistes, des conservateurs,
qui fleurent bon Versailles. Je parle des conservateurs surtout. Et des syndicalistes sur le tas ou sur le plateau. Sur le tas, ça veut dire des syndicalistes qui sont dans les manifs, parce qu'il y en a tous les jours à Paris, en tout cas. Voilà, particulièrement les syndicalistes de la RATP et de la SNCF. Presque tous les jours, en face de la gare de Lyon, il y a des gens qui manifestent, tantôt avec les gilets jaunes aussi, voilà. Ou sur leur plateau, évidemment, les plateaux de télé. Ces foutus grévistes qui ne lâchent rien, de la graine de sans-culotte ou de communard au choix. Comme si la terreur et ses comités de salut public, la commune et ses incendies en remettaient une couche quelques siècles après. Martinez, le leader de la CGT, avec sa moustache un petit peu, comment dirais-je, gauloise, bien qu'elle soit brune et que les Gaulois étaient plutôt rouquins, enfin bon, ça n'empêche rien, il ne lâche donc rien du tout, du tout, du tout. Berger hésite, et la rue se tient debout. Alors, on peut rêver, le peut-on? Tout ce bordel soigneusement entretenu par le pouvoir va de toutes les manières laisser, si le gouvernement gagne son pari, des traces ineffaçables dans la mémoire populaire. Et le risque, les prochaines présidentielles, qui peut voir ce pays basculer et tomber dans les bras de la mort de l'extrême droite. Ça donne des suées. Et on pourra remercier les marcheurs en rond, parce que bon, c'est vraiment de la marche en rond, on ne peut pas dire, qui grenouillent au sommet de la République en tenant l'Assemblée, et avec leur président Codette, des années noires qui guettent en embuscade. Vous suivez? Bon, si vous ne suivez pas, c'est pas grave, hein. Vous pourrez relire tout ça sur le blog de l'émission. Vous imaginez la blondasse du machin, je sais plus comment ça s'appelle, du RN, ex-FN ou du FN nouveau RN, couiner sur les télés ses vœux de bonne année de présidente de la République, une, deux, et tout ça au pas de loi. Le cauchemar. Mais enfin, la tendance est issue fatale. Jeudi, on redescend dans les rues de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Marseille, de Lille et de toutes les préfectures et sous-préfectures de France et de Navarre. Capitaux les Amaches. Nous y serons, vous y serez, avec dans le cœur la chaleur des 30 glorieuses de la Commune de mai 68, s'il le faut, malgré que cette dernière date fut surtout une révolte des moujingues des classes privilégiées, sauf sur la fin, lorsque les prolos sont mis à danser sur un air de grève générale, qui sera peut-être la lutte finale de la classe ouvrière, qui existe toujours, cette classe d'ouvriers et d'employés aussi maltraités, et qui sont les forces vives du salariat. Tremblez, criez dans vos... Tremblez, chiez dans vos bénards de luxe, les grands bandits du CAC 40, de la finance et des assurances. Non! Vos serfs de charognards ne vont pas tout de suite dépecer l'héritage du Conseil national de la résistance. Notre héritage, pas le vôtre, et que vous combattez depuis 1947. Et ce n'est pas un hasard si le charognard dépeceur en chef, à la curée, est un ancien banquier. Debout, les damnés! Ouais. Bah écoute, espérons que jeudi, les gens soient tous encore dans la rue, prêts à combattre. Moi, j'ai rencontré les Gilets jaunes de Montreuil hier matin sur le marché. Je suis sur leur liste de diffusion et il y a une énergie incroyable de volonté, de se battre, d'agir. Ils sont sur tous les fronts. Je trouve ça, c'est vraiment excitant, quoi, de voir en plus des femmes qui sont pas forcément des femmes toutes jeunes, qui se battent vraiment pour les générations à venir, quoi. Oui, c'est curieux qu'à Nogent-sur-Marne, où j'habite, il n'y a pas de gilet jaune, il n'y a pas de manif, il n'y a rien. C'est le silence sépulcral de la mort. Voilà, ça fait la différence entre une commune bobo du 94 et une commune ex-prolo, mais il y a encore des beaux restes,
Du 93. En tout cas, une commune qui a envie de battre. En plus, ils tiennent là un stand aussi pour s'inscrire pour la votation, là, pour voter contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Donc, il y a Alain qui est là avec son ordinateur et qui prend les gens avec leur carte d'identité pour justement avoir des inscrits. Et d'ailleurs, à ce propos, je sais pas, on en avait déjà un peu parlé qu'on peut s'inscrire sur l'ordinateur, par ordinateur sur cette pétition. Et il y aurait des gens qui avaient déjà voté sur ordinateur et qui n'ont pas retrouvé leur nom. Donc à voir s'il n'y a pas aussi là quelques magouilles. Voilà. Parce que le chiffre est d'1,2 million et je trouve que c'est un chiffre qui a du mal à monter. Oui, il y a sûrement des magouilles parce que tu sais que pendant un moment on n'arrivait même plus à accéder à cette liste et moi-même je suis jamais arrivé à accéder à cette liste. Alors il faut peut-être que j'aille à Montreuil pour accéder. Voilà, tu viens à Montreuil avec ta carte d'identité et là on te permettra de t'inscrire sur cette pétition qui est très importante d'ailleurs. C'est toujours surprenant parce qu'il y a tous ces gens combatifs, il y a toute cette énergie quand même qui nous fait bouger, enfin qui nous tient en forme. Et des fois, il y a par exemple une dame interpellée dans la rue qui répond moi je prends pas l'avion. Voilà, c'est une réponse complètement à côté. Je prends pas l'avion, donc j'en ai rien à fiche de cette privatisation, ce qui n'a aucun sens parce que c'est comme si on lui disait les hôpitaux qu'elle réponde je suis pas malade quoi. Non, mais ça peut se comprendre aussi si tu veux les gens qui ont jamais pris l'avion de leur vie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'en ont rien à battre de la privatisation d'ADP. Oui, mais là, on est sur une privatisation d'un bien public. Oui, donc, c'est comme si demain, c'était l'hôpital, c'est l'école, c'est ça, au même titre. L'hôpital, ça concerne tout le monde. L'école, ça concerne tout le monde. Mais les avions, ça concerne pas tout le monde. Ça concerne surtout les classes plus ou moins privilégiées. Je dis pas forcément très privilégiées, mais pour prendre l'avion, il faut être au moins un cadre ou même pas les supérieurs, mais au moins un cadre. Non, mais le problème n'est pas qu'on prenne l'avion ou pas. Le problème est qu'on brade un bien public comme les autoroutes pour donner de l'argent aux financiers. Et c'est ça le fond du problème. Moi, je prends plus l'avion depuis très longtemps. N'empêche que je soutiens absolument cette pétition parce que derrière, c'est encore on brade notre pays est bradé aux capitaux, quoi. Oui, mais toi, ça peut te parler parce que tu as déjà pris l'avion. C'est souvent d'ailleurs. Non, mais tu as fait des distances, quand tu vas en Amérique du Sud et tout ça, c'est quand même pas Paris-Marseille. Hein. Bon, voilà, et si tu veux, mais moi je maintiens ce que je viens de dire, c'est que je comprends que les gens qui n'ont jamais pris l'avion et qui ne le prendront jamais parce qu'ils n'ont pas les moyens de le prendre, se sentent moins concernés que les classes, pas forcément supérieures, mais les classes moyennes, voilà. Ouais, bon. Enfin, à côté de ça, il y a beaucoup de gens motivés, les caisses de grève qui se remplissent. D'ailleurs, je crois que la caisse de grève de la CGT, elle était à 1,7 million il y a quelques jours. Donc je crois qu'elle doit être à 2 millions. Et ça, je pense que ça fait bien suer nos gouvernants que les gens, malgré la fatigue, malgré la peine qu'ils ont pour aller au boulot, c'est quand même quelque chose, effectivement, ça fait un mois que le quotidien d'une partie des Français est quand même bouleversé. Et je pense qu'il y a quand même encore un soutien massif à ces grèves parce que ce qui est en jeu, c'est très très important. Et donc moi je vais à partir d'une citation donc que tu m'as trouvée sur l'arrogance qui dit: l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. C'est Confucius. Je voulais revenir dans mon presse-papier toujours par rapport à cette réforme. Et par rapport à ce que tu disais sur la Légion d'honneur, c'est que un qui vient d'être nommé, qui vient d'être promu officier de la Légion d'honneur là début janvier, c'est Jean-François Cirelli. Alors Jean-François Cirelli, qui c'est justement le président de BlackRock, qui est le plus important gestionnaire d'actifs au monde. Et lui, c'est une entreprise américaine qui brasse justement donc des fonds d'actifs. Et on a appris que ce président de BlackRock était régulièrement, depuis quelques mois, reçu à l'Élysée. Donc effectivement, au moment de la réforme des retraites, ça fait jaser. Ça fait jaser. On peut se dire que tout ce qu'ils peuvent nous expliquer sur cette soi-disant nouvelle retraite égalitaire, en fait derrière il y a des fonds d'actifs, des fonds de pension, parce que eux se disent que ça n'a pas de rapport, qu'ils gèrent pas les fonds de pension. Mais enfin bon, on peut pas prendre les vessies pour des lanternes. Non, on va pas. Il y a un foot à l'Élysée, comme le président de l'AXA d'ailleurs. Voilà. Donc effectivement, ils sont tous là, ils attendent l'argent des Français, quoi. Donc non. C'est une provocation là, la promotion de ce Jean-François Cirelli au mois de janvier, après
un mois de grève, c'est encore une arrogance, vraiment, je trouve que quand déjà les vœux de Macron étaient arrogants, méprisants, c'était un robot qui parlait aux Français, qui n'avait pas une seule émotion. D'ailleurs, je pense que personne n'a été capable de tenir les 18 minutes d'allocution. Et là, Jean-François Zirelli, alors on peut un peu voir qui c'est. Hein, c'est quelqu'un qui est en politique depuis longtemps. Hein, il remplit les bonnes cases. Hein, il est narque. Il a été conseiller économique de Jacques Chirac à l'Élysée. Il a été directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Il a travaillé à la réforme des retraites avec Fillon. Il a été grand patron de Gaz de France, numéro 2 du groupe après sa fusion avec Suez. Donc voilà, c'est quelqu'un. Il est à la SNCF aussi, non? Non, lui, il n'a pas été à la SNCF. Ah bon. Voilà, donc maintenant il a la branche française de BlackRock et ce fonds d'investissement qui est puissant parce qu'il brasse pratiquement 7000 milliards de dollars. Hein, donc c'est quand même, c'est pas négligeable. Hein, donc oui, alors leur argument pour dénier ces allusions un peu quand même appuyées à l'intrusion de ces gens dans le système social français, c'est comme non, mais pour BlackRock, les 300 et quelques milliards, c'est peanuts, c'est quoi, ils en ont rien à foutre. Hein. Voilà, non, mais c'est vraiment n'importe. On veut vraiment nous faire avaler ça, voilà. Quoi. Voilà, alors qu'est-ce qui. Alors, si c'est pas pour refourguer, si vous voulez, ces fameuses assurances privées, c'est pourquoi qu'il va à l'Élysée. Oui, qu'il est reçu aussi souvent à l'Élysée. Voilà. Qui l'a proposé à ce poste d'officier, à ce rang d'officier de la Légion d'honneur, c'est notre Premier ministre. Oui, non, avant il avait été avant d'être officier, parce que avant oui, il était chevalier. Et depuis 2006, il était chevalier de la Légion d'honneur. Il avait intronisé chevalier. Je sais pas. Bah, c'était ah ouais, c'était Fillon. Bah oui, s'il a bossé à sa réforme des retraites, effectivement. Voilà. Quoi. Donc voilà un petit peu toute cette polémique. Et je trouve que là, Mediapart avait fait tout un article le 9 décembre hein, là-dessus sur le gouvernement qui va vers cette capitalisation à travers des notes de gouvernement et ses rencontres privilégiées avec Macron justement et cette présence de Zirelli et qui dit que des collaborations fructueuses puisque la loi Pacte a permis d'intégrer justement un ensemble de mesures qui favorisaient le développement des produits d'épargne retraite vendus, notamment par BlackRock. Hein. Donc personne n'est naïf, et d'ailleurs même les médias plus ou moins chien de garde l'ont quand même noté, parce que c'est une provocation aujourd'hui, quoi. Même si la nomination date pas, il faut un certain temps pour faire cette nomination, c'est pas arrivé hier, il aurait fallu supprimer son nom. Enfin, je crois que là vraiment, on sent bien que on est dans un régime qui méprise complètement les Français. Enfin, Mais même le secrétaire d'État à l'économie, qui a remplacé Delevoye, eh ben, c'est un mec, là aussi c'est de la provoque à mon avis à 2 balles. C'est un mec qui était chef d'entreprise, enfin pas chef d'entreprise, mais qui travaillait pour une grande surface, enfin un grand groupe de Auchan, il était chez Auchan. Ouais. Il était DRH chez Auchan. Et DRH chez Auchan, c'est ce mec-là qui a viré une caissière qui avait chouré un pain au chocolat à 80 centimes, voilà. Mise à pied. Alors que le mec, il touche je sais pas combien de centaines de milliers d'euros par an, voilà. Et ce mec-là, on le colle au contact rapproché avec les syndicats ouvriers. Non mais vous voyez le truc, hein? C'est pas de faire un pied de nez aux syndicats ouvriers en disant, voyez votre interlocuteur, qui c'est? Un mec qui fout quasiment à la rue une nana qui a chouré un pain au chocolat à 80 centimes. Voilà. Alors autant dire que sur la nomination de Zirelli, Bruno Le Maire trouve ça tout à fait justifié. Hein. Ah bah oui, mais Le Maire, c'est la droite bien pensante, bien dans ses bottes et tout. Hein, oui. Ah ouais. Quand on voit sa tête, on a tout de suite compris. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés.
tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. Rien, HK et les saltimbanques.